13h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et merci. Congolaise, un journal que nous démarrons par ce positionnement de la République démocratique du Congo qui est candidate comme pays, un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un lobbying a été mené à Genève par le représentant permanent de la RDC à l'ONU. Il s'agit de l'ambassadeur Paul Impolé au nom de la ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Le vote est prévu le 3 juin prochain. On en parle dans ce reportage de Joseph Oscar Mbalkaïch. Après plus de 30 ans, la République démocratique du Congo veut à nouveau siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent. L'événement a lieu à l'hôtel intercontinental de Genève devant les corps diplomatiques et membres de la diaspora congolaise. Empêcher la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, qui devait présider cette manifestation, s'est adressée à travers le message lu par le représentant permanent de la RDC à l'ONU à Genève, l'ambassadeur Paul Impolé Efambe. Pour Thérèse Kaikwamba, la République démocratique du Congo reste convaincue que son expérience unique, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son engagement en faveur de la paix en font un candidat idéal pour siéger au sein de cet organe crucial des Nations Unies. Le 25 septembre 2024, du haut de la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait annoncé la candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. À cette occasion, le président de la République avait déclaré, je cite, « La RDC entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. » La République démocratique du Congo a déjà siégé 2 fois comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le premier mandat remonte à la période 1982-1983 et le deuxième de 1990 à 1991. L'élection aura lieu le 3 juin prochain à New York, aux États-Unis d'Amérique. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, les casques bleus de la MONUSCO poursuivent leur mandat de protection des civils à Komanda dans le territoire d'Irumu. Les soldats indonésiens assurent une présence active au quotidien dans une zone encore marquée par l'insécurité. Jean-Pierre Ndolo Demazou nous fait le point. Patrouille de jour comme de nuit, à pied ou à bord de véhicules blindés, le contingent indonésien multiplie les efforts pour sécuriser les populations locales et prévenir les attaques des groupes armés actifs dans la région. Depuis que la MONUSCO est ici à Komanda sur place, ça évolue positivement. Armée nationale, et ils circulent, parfois nous les voyons aussi passer là où ça ne va pas, ils sont là. La MONUSCO déploie plusieurs centaines de soldats en Ituri, dont les Indonésiens présents à Komanda, Tchabi et Bogoro. Ces troupes travaillent en coordination avec les FARDC et la population pour répondre rapidement aux alertes et empêcher les attaques contre les civils. Nous sommes dans une zone là où il y a trop de problématiques, surtout les sécurités. Nous vivons avec des groupes armés. Alors la MONUSCO fait des patrouilles par-ci par-là afin de nous sécuriser. Au niveau de l'axe Komanda Luna, la fois passée nous avions vu l'installation d'une base temporaire à Ido afin que la population soit stable dans les milieux. Il y a quand même une communication civilo-militaire avec les éléments de la casque bleue afin d'échanger sur ces différents problèmes. Tout cela, c'est dans le souci de nous sécuriser avec les différents dangers. Le mandat de la MONUSCO défini par le Conseil de sécurité de l'ONU place la protection des civils au cœur de ses priorités. À Komanda, comme ailleurs en Ituri, les casques bleus mènent chaque jour des actions concrètes de protection, une présence indispensable pour accompagner les efforts de paix et de stabilisation.
Changeant de chapitre pour parler économie, le collectif des parlementaires debout de l'UDPS Tshisekedi et le Rassemblement des patriotes congolais ont affirmé leur reconnaissance au travail abattu par le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Osamba. Ils lui ont décerné 2 diplômes de mérite, témoin de l'événement Rodépanda. Une expertise incontestable, bienveillance et engagement avéré qui découle de la baisse des prix du carburant à la pompe, la stabilité des prix de biens de première consommation, ainsi que la maîtrise de la fourniture de maïs dans l'espace Kasaï et Katanga, des actions économiques qui ont impacté la vie sociale de tous les Congolais. Les sondages par observation et les suivis menés par 2 aspects, les collectifs des parlementaires debout tshisekédistes et les rassemblements des patriotes congolais viennent de les confirmer de vive voix à travers ces gestes de reconnaissance du travail abattu par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Osamba, en 10 mois seulement. 2 diplômes de mérite lui ont été cernés pour son dévouement au service de la nation congolaise. Selon le président de ces 2 structures, ces actions économiques qui soutiennent la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne peuvent passer inaperçues. Daniel Mukoko Osamba, un homme qui se donne beaucoup pour l'intérêt du pays. On voulait l'honorer par rapport à ce qu'il fait. Surtout l'élément de la baisse du carburant. Et pour la première fois que les gens découvrent que le carburant peut être baissé, même les chauffeurs étaient surpris. Ému par cet acte patriotique d'encouragement, Daniel Mukoko Osamba pense que cette reconnaissance est à la fois une fierté et une autre corde lui placée au cou. Il faut relever les défis malgré l'agression rwandaise. Comptez sur nous pour qu'on continue à accompagner le chef de l'État dans cette tâche difficile, surtout à ce moment clé où nous tenons le bon bout face à l'agresseur. Maintenant, c'est à nous d'avoir l'initiative et ne pas subir. Pour immortaliser les passages de ces aspects au cabinet, le vice-premier ministre Daniel Mukoko Osamba a offert à chacun des membres de la délégation un exemplaire de son ouvrage intitulé « Guérir le Congo » d'Imal Zaïrois. La célébration hier de la Journée internationale du travail a été marquée par des manifestations des ouvriers. L'intersyndicale du ministère de l'Intérieur salue les réformes initiées par le ministre de tutelle Jacquemain Chabani. Une journée qui a réuni différents syndicats et a permis à Pierre Loata, président de l'intersyndicale, de rappeler la responsabilité des agents et cadres du ministère pour le bien-être de tous. On en parle avec Bobo Anan Mokundi. Au-delà de son caractère de reconnaissance qui traduit la volonté des autorités de valoriser le rôle des travailleurs congolais et de rappeler l'importance du dialogue social dans le développement économique du pays, de manière particulière au ministère de l'Intérieur, cette journée a été revêtue d'un caractère plus que social. Depuis son avènement à la tête de ces ministères, Jacquemain Chabani ne cesse d'apporter des réformes dans différents secteurs pour le bien-être des employés. C'est ce qu'il faut retenir de l'allocution de Pierre Loata Mbo, président de l'intersyndicale du ministère de l'Intérieur. À en croire ces derniers, la célébration de cette journée est l'occasion au niveau national de sensibiliser, de mobiliser et d'aiguiser le patriotisme de la masse laborieuse sur l'impérieuse nécessité de défendre le patrimoine commun contre les velléités des ennemis de tous bords. Depuis que nous sommes là, aucune fête du 1er mai n'a été célébrée de cette manière. Sinon, après les manifestations officielles, nous nous séparions d'une façon vraiment disparate, comme si on n'avait pas un partenaire valable. Vous encouragez à demeurer toujours en train de soutenir notre partenaire qui est notre vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Un moment de parfaite communion qui a réuni tous les secrétariats généraux de différentes structures du ministère de l'Intérieur. Occasion pour ceci de saluer l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le bien-être des travailleurs congolais.
Et dans le cadre du plan local de sécurité, une quarantaine des participants de la commune de Kimbontseke a participé pendant 2 jours à la deuxième phase de l'atelier d'échange d'élaboration de ce plan qui veut également la professionnalisation de la police de proximité et le renforcement de la confiance entre police et population. Mamita Bangoulou. 2 jours de travaux, de formation ont suffi aux participants des 46 quartiers de Kimbontseke pour accompagner le gouvernement congolais dans la professionnalisation des polices. La JICA, en collaboration avec l'ONU Habitat, viennent de lancer la deuxième phase du projet P4P qui vise le renforcement de la confiance entre la police et la population à travers l'opération du Conseil local de sécurité et de proximité. Ce projet inclut la formation des agents de la police, la construction des commissariats et sous-commissariats dans la commune de Kimbontseke. Cette dernière est confrontée à beaucoup de défis, entre autres les routes en état de délabrement, le manque d'eau, d'électricité et l'insécurité qui bat son plein. Adoni Maboko, chef des quartiers Ngafani, est revenu sur la question sécuritaire. Selon lui, les gens ne sont plus à l'aise. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les Kuluna. Il y a aussi les violences basées sur le genre qui sont récurrentes. Nous avons vite compris que notre population n'est pas suffisamment formée sur les violences basées sur les genres. C'est pour cela que nous avons recommandé qu'on puisse d'abord animer des formations auprès de notre communauté et surtout notre comité de base. La directrice adjointe du programme gouvernance de la JICA a fait savoir à la presse le rôle que joue son agence aux côtés du gouvernement sur la réforme de la police, sur le renforcement de sa capacité pour sécuriser la population congolaise et c'est bien. Parce que c'est vous les acteurs, c'est vous qui connaissez votre commune mieux que nous. Nous venons seulement vous appuyer. Et notre souci à nous était qu'à la fin de ces assises, que vous compreniez c'est quoi la mission de CNSP. Mariam Boketchou, directrice adjointe du programme gouvernance de JICA, a exhorté les participants à mettre en application les leçons apprises lors de cette formation. La date du 1er mai, on en parle encore. Cette date est une reconnaissance et un hommage à tous les travailleurs du monde. En République démocratique du Congo, elle est associée à la thématique internationale, le travail comme une adoration et le thème national uni et solidaire pour la résilience en RDC. Le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a organisé une journée de réflexion au Palais du Peuple. Regardez. Ils sont venus de tous les coins et recoins de la ville de Kinshasa, les organisations professionnelles des employés, tant du secteur public que privé. Toutes ont répondu présentes à la cérémonie commémorative consacrée à la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai de chaque année. Dans son discours à l'occasion, Guy Koukou Guédila, coordonnateur national de l'intersyndicale du Congo, après avoir présenté les revendications de la masse laborieuse dont le cahier des charges a été remis au ministre de l'Emploi, s'est attardé sur les résolutions issues de la 37e session ordinaire du Conseil national du travail qu'il qualifie des avancées significatives dans l'amélioration des conditions sociales des travailleurs. Le salaire minimum interprofessionnel, le SMIC, ainsi a été ajusté de 7 075 francs congolais à 14 500 francs par jour avec effet immédiat à partir d'aujourd'hui. À partir du 1er janvier 2026, le nouveau SMIC est fixé à 21 500 francs congolais. En tant que travailleurs, nous devons reconnaître qu'un pas important, un grand pas a été franchi. Ces avancées significatives constatées, le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, est allé les chercher dans le discours programme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcé le 24 janvier 2019 à l'occasion de son investiture. Le président de la République avait déclaré, je cite, « La lutte contre le chômage est un immense défi national. Nous devons réhabiliter le secteur formel, renforcer le plafonnement sur la rémunération et promouvoir le respect dans toutes les tranches
du salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est ici l'occasion de saluer la matérialisation de cette vision du chef de l'État par l'organisation du 37e session du Conseil national du travail. Signalons que les travailleurs et les employeurs ayant rendu de loyaux services à la nation congolaise seront récompensés par des médailles de mérite civique au cours de ce mois de mai par le gouvernement souminois, a annoncé le ministre Ephraim Akwakwa, à la grande satisfaction de tous les partenaires sociaux. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail, la classe ouvrière n'est pas restée indifférente malgré la situation de guerre. Quelques travailleurs et regroupements syndicaux se sont exprimés pour saluer les conclusions du Conseil national du travail. Des réactions recueillies au micro de Rodé Panda. Je prends la parole au nom de tous les employés de la SONAS, au nom de la délégation syndicale dont j'assume la fonction du président national. Ces messages consistent à leur dire ceci, de pouvoir développer un sens des responsabilités des intérêts généraux qui vise un mécanisme qui forme un cercle fermé de toutes ces entités en vue d'avoir des solutions croisées en dépit de nos difficultés et de faire face à tous nos agresseurs et aussi avoir un mental d'acier. Nos aimables clients, que nous restons les leaders dans le secteur assurantiel. Je remercie sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination de comprendre les désirata des travailleurs de la RDC en acceptant les réajustements du SMIC de ce mois de mai 2025 et l'amélioration du SMIC en janvier 2026, et donc ramenant le SMIC de 7 000 à 14 500 et en 2026 à 21 600, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et aussi le 7e congrès ordinaire de la santé, et donc ça aussi c'est tellement idéal. On ne peut pas oublier et qu'il y a nos collègues de l'Est qui ont en souffrance en ce moment ici, et cette pension que le gouvernement est en train de réserver à cette population, à nos collègues travailleurs de l'Est, et ça nous rassurera aussi. La délégation syndicale de la Haute École de commerce de Kinshasa a fait le point hier 1er mai sur la marche de cette institution. Edichala Bijouekamba. En cette journée du 1er mai, fête des travailleurs, la convergence des vues se dégage à la Haute École de commerce de Kinshasa sur la vision. Seul de voir les rayonnements toujours croissants de cette école au point d'attirer les étudiants étrangers. Le président de la délégation syndicale de cette Haute École de commerce de Kinshasa, ECKIN en sigle, Jean-Baptiste Lokando, croit que le dynamisme en cours doit être maintenu pour que sur les moyens termes, l'on atteigne les objectifs fixés. L'objectif est pour nous, c'est que les gens viennent aussi étudier à la haute école, quittent l'extérieur pour venir étudier à la haute école. C'est ça les objectifs que nous nous sommes assignés. C'est comme ça que tous les personnels travaillent dans un dynamisme innovant. Nous sommes unis. Les DG sur place, tous les membres du comité de gestion sont là. C'est-à-dire que nous travaillons dans l'unité. Alors quand nous travaillons dans l'unité, c'est pour aller de l'avant, c'est pour atteindre les objectifs. Nous nous sommes assignés ces objectifs, pas nous-mêmes, nous et avec le comité de gestion. Donc nous accompagnons la Haute École de commerce de Kinshasa. On n'accompagne pas personne, mais on accompagne la Haute École de commerce de Kinshasa. En cette journée symbolique du travail, la délégation syndicale encourage l'excellence, la solidarité et la rigueur afin de pérenniser les acquis de la mission éducative de la Haute École de commerce de Kinshasa. La force syndicale des finances, Fossifine, un syndical que dirige le secrétaire général Frédéric Loleke, s'est réjoui de l'uniformisation du traitement des agents et fonctionnaires des services publics de l'État. Toto Sungu pour le commentaire.
À l'occasion du 1er mai, journée internationale du travail, le représentant des travailleurs, membre du syndicat dénommé Fossifine, Force syndicale des financiers, se sont retrouvés hier 1er mai dans la commune de la Gombe. Objectif, redynamiser leur association tout en célébrant la journée. Que le lancement qui a été fait la semaine passée par le chef de l'État, il peut dire que nous puissions faire nos efforts et nos capacités pour mettre ce barème-là en application. C'est-à-dire tous les éléments qui composent la rémunération doivent être pris en compte dans la politique salariale. Et si le gouvernement a dit qu'il n'a pas assez de moyens, on va aller palier par palier jusqu'à ce qu'il y ait l'épuisement de notre barème qui va permettre aux agents publics de l'État de s'essouffler, de préparer leur retraite, préparer leur avenir après le travail. Tous les membres de la Fossifine de mouiller le maillot pour l'organisation des élections sociales qui va bientôt s'organiser au niveau du secteur public pour que la Fossifine puisse prendre la tête du syndicat. On sera au stade Tata Raphaël pour prouver de quoi nous sommes capables de la mobilisation, que la Fossifine a beaucoup d'affiliés partout dans notre pays. Cette association des défenseurs des travailleurs est représentée actuellement dans plusieurs services publics de l'État et privés en République démocratique du Congo. Non à la manipulation de la justice, non à la privation de la Commission nationale de la circulation routière, SENPER, service spécialisé de l'État, et non à la prédation des mots forts de la délégation syndicale du SENPER devant le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. La délégation syndicale de la Commission nationale de prévention routière SENPER poursuit son initiative d'alerter les autorités compétentes sur les dangers des prédations et des privatisations qui guettent ces services de l'État. Alors que le monde du travail célèbre la Journée internationale des travailleurs, les agents et cadres de la SENPER réunis au sein de leur délégation syndicale étaient ce mercredi 30 avril 2025 au cabinet du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux pour déposer leur mémorandum de dénonciation. Pour Franklin Mbokolo, président national de la délégation syndicale de la SENPER, la prévention routière et le recyclage des conducteurs sont des attributions légales et exclusives de la SENPER. Dénoncer la prédation d'un service et des droits de l'État qui a un particulier qui veut s'arroger les droits de l'État, non seulement si le CGO, parce qu'il avait tenté aussi de nous arracher le recyclage des conducteurs. Alors donc on doit alerter. Ça doit être un problème populaire qui concerne tous les agents. On va continuer d'autres actions de grande envergure partout et dans d'autres instances si on ne trouve pas gain de cause ici au ministère de la Justice. Nous disons non, cette fois-ci on ne va plus accepter ce contrat-là est rompu. L'arrêté du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, reste le seul moyen pour restaurer la SENPER dans ses droits. Tous les partenaires et fournisseurs auprès de ces services de l'État sont appelés à respecter la décision de l'autorité de tutelle. Changeons de chapitre à présent pour parler de l'élaboration de cette feuille de route des actions à mener sur le droit à l'accès à l'eau potable dans les 5 provinces du Grand Équateur. Les acteurs étatiques et ceux de la société civile se sont réunis dans la salle Garamba de l'immeuble Intelligent pour réfléchir sur le contraste entre la libéralisation du secteur de l'eau et le faible investissement dans la production de l'eau potable en milieu rural. C'est un reportage de Chimène Dondo. Pendant 2 jours, les acteurs étatiques et ceux de la société civile évoluant dans les secteurs de l'eau se sont réunis dans la salle Garamba de l'immeuble du gouvernement pour élaborer une feuille de route des actions de plaidoyer à mener sur le droit accès à l'eau potable dans les 5 provinces du Grand Équateur démembrées. Il s'observe un contraste entre la libération du secteur de l'eau et la faible investissement dans le produit de l'eau potable en milieu rural. Le monde entier le dit. Et nous tous, nous le savons, que la RDC a la réserve mondiale de l'eau et que la contribution de nous tous serait importante pour que les eaux tous de la République démocratique du Congo puissent être protégées d'une manière durable et que les communautés locales et peuples autochtones continuent à préserver et à garder cette eau pour qu'après ou demain et que les générations futures puissent les trouver. La ressource en eau a une loi particulière et nous voulons ensemble examiner quel est le parcours de cette loi à ce jour, 10 ans après. Nous allons aussi toucher la question
de ressources halieutiques pour examiner comment nous devons arriver à promouvoir les repeuplements des ressources halieutiques dans les zones de frayeur. Mesure d'application, le Centre de technologies innovatrices et développement durable a produit et présenté un document évaluant sur la problématique d'eau douce et la situation des écosystèmes des espèces halieutiques et aquatiques. Avec les effets de changement climatique, la gestion intégrée de ressources en eau devient de plus en plus une préoccupation majeure pour la République démocratique du Congo qui cherche activement des solutions pour relever ces défis. La collaboration entre les universités américaines, le protocole d'accord a été signé pour harmonisation redépendante. L'Institut facultaire des églises indépendantes au Congo, EIFECO, tient à se tailler une place dans les sphères académiques à l'international à travers ce double protocole d'accord signé premièrement avec Agora International American University des États-Unis d'Amérique, suivi d'un autre établissement universitaire dénommé London Academy of Technology and Management de la Grande-Bretagne. Le clause engage les deux universités internationales représentées respectivement pour celle des États-Unis d'Amérique par le Dr Ima Bandaga, fondateur, et celle de la Grande-Bretagne par le docteur du développement africain et le professeur Yassa Pierre Yonien, directeur de l'école doctorale du côté de l'Institut EIFECO de la RDC. Monseigneur Nfuma Panda, qui en est le fondateur, a engagé cet établissement avec des signatures apposées par toutes les parties au bas de ce document en des termes identiques avec 6 articles. Ces deux universités internationales ont accepté, entre autres, d'assurer un soutien académique et pédagogique pour l'élaboration des livrets, des certificats et diplômes internationaux, tandis que EIFECO, à son tour, restera disposé à assurer la mise en place de formations en conformité avec les standards universitaires, accompagner ces universités américaines et britanniques à obtenir leurs accréditations officielles en RDC. Agora va intervenir dans les deux types d'enseignement, académique et professionnel. Un arrêté autorisant l'enseignement à distance et en ligne. On a déjà initié avec l'évêque pour faire un partenariat. Pour les étudiants qui vont terminer ici, ils auront un diplôme du système américain et un diplôme de la RDC. Ce protocole d'accord est conclu pour une durée de 5 ans renouvelable pour Monseigneur Fumapanda Zéphirin. Cette démarche s'inscrit dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur au standard international et permet à cet alma mater congolais d'être la solution au sein de la communauté. La communauté Houndé, dans le Nord Kivu, qui se trouve à Kinshasa, la capitale, reste préoccupée par l'insécurité qu'endurent les frères et sœurs dans la partie Est. Après analyse approfondie et globale, la communauté Bouchengue Houndé salue les avancées enregistrées sur le plan politique, diplomatique et militaire sous le haut leadership du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaque jour qui passe, les Congolais en général et la population du Grand Kivu sous occupation de l'armée étrangère en particulier ne cessent de faire le monitoring de l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain. C'est le cas de la communauté Houndé qui se trouve à Kinshasa, la capitale, préoccupée par cette insécurité qu'endurent les frères et sœurs dans l'Est vient de procéder à une évaluation globale. La communauté Bouchengue Houndé salue les avancées significatives enregistrées sur le plan politique, diplomatique et militaire sous le haut leadership du commandant suprême des armées Félix Tshisekedi. Témoignage de Michel Akilimali Kiangui, président de Bouchengue Houndé. La communauté Houndé de Kinshasa, regroupée dans la mutuelle Bouchengue Houndé, a évalué la situation politique et sécuritaire de notre pays. Après une étude approfondie de la situation sur terrain, les avancées ci-après ont été remarquées. La pression militaire des agresseurs sur les fronts est contenue par les FARDC et les Wazalendo. Malgré l'occupation de certaines localités et les villes de Goma et de Bukavu, les avancées diplomatiques qui ont abouti à l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2773, au communiqué conjoint de Doha au Qatar entre la délégation de la RDC et le MV3 et l'accord de principe de Washington entre la RDC et le Rwanda. Vu ce qui précède,
l'aide. Le Bouchengeounde réitère son soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que toutes les institutions légalement établies. Le Bouchengeounde compatit au malheur qu'endurent nos compatriotes en rapport avec toutes les exactions et les violations graves des droits de l'homme. Le Bouchengeounde lance ainsi un appel pathétique à tous les Congolais, toutes tendances confondues, de s'unir autour du chef de l'État et son gouvernement pour barrer la route à l'ennemi agresseur qui menace la souveraineté et l'intégrité de notre pays, la RDC. Retour hier jeudi et 1er mai en ville de Bunia du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjuni. Il a été accueilli par un bain de foule à l'aéroport Movongo. Cet officier général a de nouveau lancé un message de paix et de cohabitation entre les communautés ituriennes. Regardez. C'est à bord de l'avion de l'entreprise Mogabaon que le lieutenant-général Luboya Nkashamadjuni et sa suite ont rejoint la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, autour de 16h30. Accueillis par la crème militaire de l'Ituri, la notabilité locale et les habitants, les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjuni est resté sur ses convictions, celles de développer et pacifier l'Ituri. 2 ans que je ne suis pas rentré à Kinshasa. Je suis rentré faire rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le commandant suprême, vraiment d'ailleurs qui tient et qui a beaucoup tenu à ce que je salue et que je félicite tous les enfants de l'Ituri. Vraiment, il est fier de vous, il est fier de tout le monde pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous vous imaginez aujourd'hui avec cette insécurité qu'il y a, l'Ituri a résisté et l'Ituri continue à résister à cause de sa population. Donc il a vraiment tenu à vous remercier. Je l'ai vu à plusieurs reprises parce qu'il voulait vraiment se rendre compte et savoir aussi qu'est-ce qu'il faut faire encore pour l'Ituri. Le retour du commandant des opérations et gouverneur militaire a réjoui énormément ses compatriotes, témoins de ses actions. Il y a ceux qui ont beaucoup parlé que papa est parti pour dire bon, il ne reviendra plus. Alors, il est revenu. Quel sera votre sort? Parce que vous aviez dit qu'il a fui, même avec ses chiens. Il est parti juste pour un congé de 2 semaines. Le bienfait n'a jamais perdu. On dit souvent que le bienfait n'est jamais perdu. Il faut qu'on reconnaisse aussi ce bienfait. C'est pourquoi nous, les mamans du marché central, sommes venus accueillir notre papa. Vraiment, nous remercions Dieu parce que les gens ont beaucoup parlé. Ils ont dit qu'il est parti pour ne plus revenir. Mais nous, populations, sommes reconnaissantes pour toutes ces réalisations ici à Ituri, plus précisément à Bunia. Ces retours du lieutenant-général Luboya Nkashamadjuni en Ituri a redonné encore espoir aux Ituriens qui témoignent au quotidien des efforts de cet officier général qui imprime à l'esprit et à la lettre la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité de la mi-journée. Un journal coordonné par Mireille Ndeke et réalisé par Nasha Kumpava et Pecho Mubenga Wakasongo. Un journal rédigé par Gauthier Kiasi et Blandine Mangwaou. L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. Retrouvez à 19h Lucie Lavichisenda, 20h Souzingoy. Au revoir.